Je travaillais il y a quelques jours avec un hockeyeur qui est en compétition avec d'autres hockeyeurs de sa propre équipe. Pourquoi? Parce que simplement le sélectionneur de l'équipe a besoin de mettre le meilleur joueur sur le terrain. Et donc on travaillait ensemble et puis il m'explique que toutes les saisons il promet à son entraîneur que ça va être la saison où il va cartonner. Alors il est tout fier, il part s'entraîner, il fait tout un tas de choses. Et puis ça va super bien au début, il a des excellents résultats. Et malheureusement, il y a un moment donné où il commence à redescendre, il ne fournit plus la même quantité d'efforts. Et voilà, au bout d'un moment, son entraîneur lui fait plus confiance. Et là, ça fait plusieurs années qu'il répète ce cycle. Et que son entraîneur lui fait preuve d'un certain scepticisme au moment où il lui dit que ça va aller mieux, que cette année va être la bonne. Alors il est venu me voir parce qu'il en a marre d'être un petit peu... plutôt de ne pas être capable de tenir ses engagements envers lui-même. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Alors je fais un petit format très simple, cette vidéo va être très courte. L'idée c'est simplement de vous parler de ce qu'on a fait avec cette personne. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première c'est que les gens aiment les personnes qui sont fiables. Si vous faites maintenant le tour de vos amis dans votre tête et que vous pensez à vos différents amis, il y a fort à parier que vous trouviez des amis que vous considérez plus fiables que d'autres. Et à qui vous auriez plus de facilité de confier quelque chose d'important. Au même titre qu'il y en a à qui vous feriez peut-être moins confiance. Si vous réfléchissez un petit peu, il y a fort à parier que les amis à qui vous feriez vraiment confiance, ou en qui vous auriez vraiment confiance, sont ceux qui sont capables de tenir leurs engagements envers eux-mêmes. Quand quelqu'un vous dit « j'ai décidé de faire telle chose parce que ça va m'apporter ça et je me suis engagé » et puis que cette personne fait vraiment ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, ce qu'elle vous envoie, c'est une image qu'elle prend des décisions réfléchies, qu'elle est sûre d'elle, et puis qu'elle tient ses promesses envers elle-même. Et donc, le réflexe naturel qu'on a inconsciemment, c'est de se dire que les personnes qui sont fiables avec elles-mêmes sont forcément plus probablement fiables avec les autres. Si vous aviez un ami qui venait vous dire toutes les 2 semaines « moi j'arrête de fumer, c'est sûr, cette fois c'est la bonne, j'arrête de fumer », puis vous le voyez toujours fumer, puis qu'il fait ça tout le temps, et puis qu'un jour c'est qu'il veut arrêter de fumer, l'autre jour c'est qu'il veut se mettre au sport, l'autre jour c'est que je sais pas quoi. Il y a fort à parier que si vous avez besoin de demander un conseil à quelqu'un, ou que vous avez besoin de trouver quelqu'un qui est digne de confiance, ou qui a besoin de dégager une certaine fiabilité, vous n'allez pas s'adresser à cette personne. Et ce qui est assez compréhensible en fait, hein, c'est tout à fait naturel et il n'y a rien de mal à ça. Et donc c'est évident que la personne qui n'arrive pas à... Si je reprends l'histoire de ce joueur de hockey, ce hockeyeur, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je vais l'appeler comme ça. Son problème, c'est que, comme il se ment à lui-même, et ben forcément les autres n'ont plus envie de lui faire confiance. Et du coup, comme les autres n'ont plus envie de lui faire confiance, le message qu'il reçoit des autres, c'est « je suis pas digne de confiance ». Et donc quand il prend des engagements envers lui-même, il ne fait pas confiance en ses propres engagements, puisque tout le temps, il reçoit un message qui dit « je suis pas digne de confiance ». Et en fait, il faut comprendre un truc. Quand vous avez envie d'atteindre un objectif, vous vous fixez un objectif. Par exemple, vous avez une envie d'atteindre une victoire dans un sport ou je sais pas quoi vis-à-vis de vos études, et vous avez cette envie qui est forte. Et donc, vous prenez cette envie-là, l'objectif qu'elle représente, et vous allez chercher les décisions que vous devez prendre qui sont liées à cet objectif. Donc par exemple, ça peut être... j'en sais rien, ça peut être... je vais arrêter de fumer parce que j'ai envie d'être meilleur en sport et que la fumée me pose tout un tas de problèmes. Le problème, c'est que les gens s'engagent dans une décision parce qu'ils ont eu une bonne idée, mais après ils ne s'engagent plus dans cette décision. Ils s'accrochent à
à la conséquence de cette décision. Je vous donne un exemple. Et c'est l'exemple que j'ai pris quand on travaillait avec cette personne. Roger Federer. Si vous ne savez pas qui c'est, allez sur Google, hein, je peux rien faire pour vous. Roger Federer. Le jour où il décide de commencer le tennis, ou que même, je sais pas, sa mère ou quelqu'un lui dit « tu devrais faire du tennis » et puis qu'il essaye le tennis. Un jour, il décide qu'il veut être le plus grand joueur de tous les temps, ou en tout cas qu'il veut être un champion de tennis. Peut-être qu'il ne se dit pas qu'il va être le plus grand joueur de tous les temps. Peut-être que oui, on en connaît qui le font. Mais le jour où il se dit ça la première fois, il part s'entraîner, d'accord? La première fois qu'il va jouer au tennis avec sa raquette, d'accord? La première fois qu'il va jouer au tennis avec sa raquette, il n'est pas en train de se dire l'entraînement que je suis en train de faire maintenant ne sert à rien. Il est en train de se dire, si je veux un jour devenir champion, il faut que je commence à jouer au tennis. Et puis chaque fois qu'il va aller à l'entraînement, il va garder en ligne de mire son objectif qui est de devenir un champion de tennis, on est d'accord. Mais c'est parce que d'une certaine manière, il se renouvelle sa promesse régulièrement qu'il arrive à devenir un champion de tennis. Parce qu'on sait que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine professionnel, etc., ce qui fait de quelqu'un de performant et de compétent, c'est sa constance. C'est la capacité que la personne elle a de maintenir sa décision dans le temps. Il suffit pas de se dire j'arrête de fumer et je commence à faire du vélo pour devenir champion du Tour de France. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend une décision, donc si je reprends l'exemple, vous avez votre objectif qui est là, vous avez vos décisions qui sont là, et vous pensez que ces décisions qui sont là vont vous permettre d'atteindre cet objectif qui est là. Ok ? Admettons. Il y a un moment donné, le plus simple, si vous voulez atteindre votre objectif qui est là, c'est de prendre cette décision régulièrement, c'est pas juste de la prendre une fois. Si vous arrivez devant le constat que vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif si vous ne prenez pas cette décision, et puis que vous la prenez comme ça, vous vous dites un jour ça y est, c'est décidé, j'arrête de fumer ou je ne sais pas quoi, c'est pas pour autant que vous allez atteindre cet objectif. Cette décision, vous ne devez pas la prendre une fois, vous devez la prendre 10 000 fois. Quelqu'un qui arrête de fumer, s'il arrive à arrêter de fumer, c'est pas parce que le 1er juillet 2017, ou j'en sais rien quel jour, ou le 1er janvier, parce que beaucoup de gens essayent d'arrêter de fumer le 1er janvier et prennent une bonne résolution. La personne qui arrive à arrêter de fumer le 1er janvier, c'est pas parce qu'elle a arrêté de fumer, c'est pas parce qu'elle s'est dit le 31 décembre j'arrête de fumer le 1er janvier que le 18 avril elle fume toujours pas. C'est parce qu'elle s'est dit le 1er janvier j'arrête de fumer, et puis le 2 janvier je suis toujours en train d'arrêter de fumer, et puis le 3 janvier je suis encore en train d'arrêter de fumer, et puis que chaque fois qu'on lui propose une cigarette, chaque fois qu'elle se retrouve devant une situation qui pourrait être tentante ou devant quelqu'un qui lui propose du tabac, elle refuse. Et donc elle reprend encore une fois cette décision, et elle maintient cette décision, en gardant à l'esprit la raison pour laquelle elle a pris cette décision à la base. Alors que si cette personne, elle pense le 31 décembre, ah ben si je veux me sentir mieux dans ma peau, faut que j'arrête de fumer, donc demain j'arrête de fumer, et puis qu'elle arrête de fumer, et puis que le 5 janvier, elle a oublié pourquoi elle voulait arrêter de fumer, c'est normal qu'elle n'arrive pas à arrêter de fumer. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une fois que vous avez pris une décision qui, d'après vous, va vous permettre d'atteindre un objectif, vous devez pas seulement respecter cette décision-là, mais vous devez la renouveler dans le temps. À chaque fois que vous êtes dans une situation qui est opportune et qui vous propose soit d'aller faire du sport, soit de faire je ne sais quelle chose qui va être bien pour votre objectif, ou d'arrêter de fumer, ou je ne sais quoi, vous devez renouveler cette décision. Donc il faut arrêter cette idée de... Il faut arrêter de penser aux décisions comme un choix qu'on fait à un moment donné et puis qu'il y aura des conséquences. Il suffit pas de se dire un jour précis, j'arrête de fumer ou je vais faire ça pour que, comme par hasard, comme par miracle, cette décision, elle se téléporte dans le temps et elle continue de vous accompagner de jour en jour jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Vous devez vous renouveler vos propositions, vos décisions. Parce que quand vous allez les renouveler et que vous allez les tenir, puisque vous allez les renouveler, vous allez vous montrer à vous-même que vous êtes fiable. Vous allez vous envoyer le message « j'ai pris cette décision et j'y tiens ». Et donc je lui accorde de l'importance et donc ça fonctionne. Et quand vous aurez commencé à vous envoyer le message que vous êtes fiable, vous aurez commencé à envoyer le message aux autres que vous êtes fiable. Et quand vous aurez envoyé le message aux autres que vous êtes fiable, ils commenceront à vous faire confiance. Ils vous enverront de la confiance et vous recevrez, en plus de votre propre message que vous êtes fiable, le message des autres qui vous disent « vous êtes fiable ». Parce qu'ils commenceront à venir vous adresser des questions, à vous demander des conseils, et vous sentirez bien que les gens commencent à accorder de la valeur à votre opinion. Et c'est le meilleur moyen d'avoir vraiment confiance en vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
petit format rapide. J'essaye d'être clair, précis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à partager. Voilà. La famille au loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup très tranquille, hal sur loulou. La famille au loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup très tranquille, hal sur loulou. La famille au loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup très tranquille, hal sur loulou. La famille au loulou, tu me sous loulou. Tu m'as fait un coup très tranquille, hal sur loulou. J'suis venu foutre ce bulle comme les hooligans. Tu regardes mes VEES, tu ricanes. Moi j'envoie la purée et je régale.